Philippe Ponceblanc est un architecte qui aime jouer avec l'espace. Casser des murs, créer des perspectives, c'est son travail quotidien. Mais ce qu'il aime le plus, c'est déformer les lignes dans tous les appartements qu'il transforme. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'une de ses réalisations chez Christine. Bonjour. Vous allez bien? Allez-vous Très bien. Merci. Alors, tout se passe bien? Eh bien, écoutez, oui, j'ai bien trouvé mes marques. Visitons d'abord l'appartement. On entre dans une grande cuisine, sur la droite, un salon salle à manger, une chambre avec un spacieux dressing et une salle d'eau. Mais lorsque Christine a acheté cet appartement, ça ne ressemblait pas du tout à cela. Quand j'ai visité l'appartement la première fois, il était totalement vide. Il y avait de nombreuses portes, à mon goût de trop nombreux couloirs. Avant, j'avais une maison qui avait préalablement de grands espaces, parce que j'avais plus de 200 mètres carrés. J'avais besoin de volume, de récupérer de l'espace. Il m'a plu et je me suis dit, il me plaît, je dois pouvoir en faire quelque chose. Christine doit passer d'un 200 mètres carrés à 68. Elle fait donc appel à Philippe qu'elle a découvert par hasard sur le net. Et voilà le projet tel qu'il était à l'origine. On avait un premier couloir qui faisait office de hall, qui distribuait une partie salle à manger, une partie salon. Ce même couloir distribuait un autre couloir qui lui-même distribuait une zone WC. Il y avait donc une succession de couloirs et de cloisons qui réduisaient énormément l'espace. Ce que l'on a fait dans un premier temps, c'était de supprimer bien sûr le cloisonnement pour ne conserver en fait... En ne gardant que la structure, il peut ainsi redessiner totalement l'appartement et placer un de ces fameux murs courbes pour créer une illusion d'espace. Suivons-le. Donc là, on arrive dans la partie centrale de l'appartement, qui est donc la cuisine, et qui distribue en même temps la partie salle à manger, la partie salon, la chambre. Quand la propriétaire est arrivée dans le lieu, on avait des couloirs. La problématique des couloirs, c'est qu'on gâche énormément de surface dans un appartement. Tout ça étant imbriqué dans des éléments qui n'étaient absolument pas fonctionnels. Là, tout l'enjeu de l'appartement, c'est gommer toute cette partie circulation, gagner ces fameux 6 et 5 mètres carrés pour retrouver un espace qui fait à peu près ici une quinzaine de mètres carrés sur lequel on va effectivement déterminer que c'est une vraie pièce à vivre. Et tout l'enjeu de cet appartement, c'est avoir l'illusion qu'un 68 mètres carrés fait, je dirais pas 240 mètres carrés comme c'était le cas avant, mais on va dire 100 mètres carrés. Il a donc fallu tout casser et tout refaire. Pour cela, 8 corps d'État différents mobilisés pendant 4 mois. Le début des travaux a été impressionnant parce que on a pratiquement démoli tout ce qui était cloison, séparation. Donc énormément de gravats qui ont été entassés dans un coin de l'appartement et évacués par les fenêtres. Il y a eu une période dont je me souviens, où il y avait peut-être dans cet appartement 12 à 15 ouvriers, tout le monde se bousculait. Il y avait des trous, des tuyaux, des aérations, la VMC qui pendait. Donc oui, il y a eu des moments où c'était très impressionnant. Pendant les travaux, Philippe a fait construire un mur pas tout à fait comme les autres. C'est pas gratuit de mettre une courbe au milieu d'une pièce, c'est vraiment pour donner une perspective et accompagner surtout le mouvement et la lumière. Parce qu'on s'aperçoit que cet écran sur lequel il n'y a pas de décoration permet quand même d'avoir un mur très lumineux qui redonne du dynamisme au centre de l'appartement. Et les courbes, Philippe en met un peu partout. Même la haute a été traitée dans un cylindre central pour cacher toute la technicité de l'aspiration. Et on a traité un cylindre très sobre qui en même temps crée le centre de l'appartement sur lequel on va tourner autour. On voit que M. Ponceblanc a quand même une affinité avec les courbes. Donc, quand j'en discutais avec une amie qui a suivi avec moi un peu le chantier, c'était M. Courbe. Ce mur courbe amène à l'espace salon salle à manger. Philippe a conservé les moulures, le parquet et les portes d'origine pour garder l'esprit classique de l'appartement. Il a cassé la cloison séparative pour apporter de la lumière partout. On s'aperçoit que cet appartement était doté de ce qu'on appelle d'un effet traversant. C'est-à-dire qu'on a des fenêtres d'un côté et on a des fenêtres de l'autre côté. Quand on se trouve dans la salle à manger ici, on a une très belle perspective vers la chambre là-bas et on aperçoit aussi de l'autre côté la double fenêtre que l'on a dans la partie chambre qui donne aussi l'effet traversant, ce que j'appelle l'effet paquebot, c'est-à-dire d'être au centre d'un paquebot sur lequel on arrive à avoir de chaque côté, si vous voulez, un apport de lumière d'un côté, un apport de lumière de l'autre. On va arriver maintenant dans la partie nuit qui a été traitée
comme un petit appartement indépendant sur lequel on va avoir d'un côté un dressing et de l'autre côté, on va avoir la salle de bain. Dans l'ancien appartement, on avait ici une chambre plutôt grande, mais qui était complètement occultée par les couloirs de circulation. Donc on a vraiment fait participer cette chambre à la zone de vie. La salle d'eau qui est tout en profondeur, mais qui offre l'avantage d'avoir une douche très profonde, très large, et surtout sans parois de douche, pour donner toujours une fluidité au niveau des volumes, qu'elle soit dans la salle de bain, les dressings et le reste de l'appartement. Et pour accentuer cette fluidité, la lumière du jour est présente dans toutes les pièces. Challenge réussi pour Philippe, d'un appartement petit et très cloisonné, il en a fait un lieu chaleureux, lumineux et spacieux. Moi, ça me plaît. Je suis tout à fait emballée. C'est un beau projet, c'est une belle aventure. Ah ben moi, si c'était à refaire, j'irais 10 fois, je recommencerais 10 fois.